Bienvenue sur Radio AJG. La deuxième saison de notre podcast est un voyage. De jeunes gériatres francophones racontent la formation et l'exercice de la médecine gériatrique dans leur pays. En quoi nos gériatries se ressemblent? En quoi diffèrent-elles? La gériatrie francophone, épisode 5, dynamique. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Radio AJG Voyage dans la francophonie où nous allons désormais partir en Suisse, rencontrer nos voisins francophones et mieux comprendre comment on se forme à la gériatrie. Nous n'avons pas un mais deux invités pour cette présentation que je vais déjà demander de se présenter tous les deux. Bonjour, donc moi je m'appelle Clémence, je suis française d'origine avec une formation initialement française, mais arrivée en Suisse après un internat et un premier poste de chef de clinique en France. Et je fais ma reconnaissance de formation en tant que gériatre suisse actuellement. Et je travaille comme chef de clinique sur l'hôpital gériatrique de Genève qui s'appelle l'hôpital des Trois-Chênes. Bonjour, moi c'est David. Moi je suis suisse, j'ai fait ma formation ici, toute l'université, et puis mon internat ici. Et je suis aussi du coup chef de clinique à l'hôpital des Trois-Chênes avec Clémence. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent pour cette petite interview. Ma première question qu'on pose dans ce podcast en général, c'est comment devient-on gériatre en Suisse? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Alors pour devenir gériatre en Suisse, il faut d'abord obtenir un titre de spécialiste en médecine interne générale, ce que nous on appelle le FMH. Donc c'est environ 5 ans de médecine interne générale et comprenant une année à option. Et puis suite à cela, on peut faire une formation approfondie en gériatrie qui est au total une durée de 3 ans, où on doit faire au minimum 2 ans de gériatrie et puis 1 an de psychogériatrie ou réduire à 6 mois de psychogériatrie mais 2 ans et demi de gériatrie. Et puis on obtient une formation approfondie qui est un petit peu différent d'un titre de spécialiste, qui n'est pas un FMH pour la Suisse. Et on ne peut y accéder uniquement après avoir obtenu son titre de spécialiste en médecine interne générale. Ça fait au total au minimum 8 ans. Donc c'est 8 ans après enfin, c'est le début des études dès le début des études de médecine ou c'est après Non, un cursus commun déjà de plusieurs années? non, c'est après l'obtention de notre diplôme fédéral, dans notre cas. Donc, c'est dès le début de nous, ce qu'on appelle l'internat. C'est pareil pour vous, je pense, ouais. C'est dès le début de l'internat. Donc, en fait, on ne peut pas d'emblée être fléché comme gériatre. Il faut d'abord s'intéresser à la médecine interne générale et devenir interniste, qui est considérablement différent pour la Suisse que pour la France. Du coup, si quelqu'un a fait une autre formation, est-ce qu'il peut finalement se convertir à la gériatrie par des passerelles ou en fait il a raté son cursus d'entrée, il y a forcément que ce biais-là. Par exemple, en France, on avait la capacité de gériatrie avec une formation complémentaire qu'on pouvait avoir avec un autre titre de spécialiste et puis ça peut donner une équivalence. En ayant fait des stages, etc. Est-ce que ça existe ce genre de système en Suisse? Alors, à ma connaissance, il faut absolument avoir le FMH de médecine interne. Et en général, par exemple, si quelqu'un est neurologue, donc de spécialité, il a en Suisse également souvent
un FMH de médecine interne, au moins quelques années équivalentes, qui, je pense, pourrait lui permettre d'accéder à la formation approfondie de gériatrie. Mais c'est vrai que la gériatrie n'est pas une spécialité en Suisse, c'est une spécialité, on va dire, complémentaire, pour pas utiliser sous-spécialité. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant un petit peu de comment est organisée la gériatrie en Suisse et du coup, quels sont les types d'exercices possibles de la spécialité? Donc, évidemment, on peut travailler comme gériatre en milieu hospitalier. Il y a des hôpitaux gériatriques dédiés. Par exemple, ici à l'hôpital des Trois Chênes, on exerce tous les deux. Donc, c'est un hôpital euh, qui comporte à la fois des unités de gériatrie aiguë et à la fois des unités de gériatrie de réadaptation, avec des médecins gériatres, mais pas uniquement, aussi beaucoup d'internistes qui y travaillent. Il y a dans cet hôpital la particularité d'avoir des unités spécifiques, à savoir des urgences gériatriques, donc dédiées aux personnes âgées de plus de 75 ans, qui peuvent être admis sur des horaires de jour. Il y a aussi une unité dite soins intermédiaires, donc qui comporte 4 lits qui permettent une surveillance rapprochée chez des patients âgés avec pathologie médicale aiguë. Et puis, il y a des unités spécialisées sur les chutes et puis sur les patients avec troubles cognitifs, avec pathologie médicale aiguë associée et également des patients avec pathologie psychiatrique et pathologie médicale aiguë associée. Ça, c'est pour le côté hospitalier. Après, à Genève, il y a également un réseau communautaire assez étendu qui s'appelle l'unité gériatrie communautaire, qui est de la médecine de premier recours, mais dédiée aux personnes âgées, avec des visites à domicile qui peuvent être réalisées. Et puis, les gériatres suisses peuvent également travailler en libéral, donc installés en cabinet où ils peuvent réaliser des visites à domicile. Et ils sont aussi répondants des EMS, donc établissements médico-sociaux, qui est l'équivalent des EHPAD en France. Est-ce que vous pouvez juste nous préciser ce que sont les médecins répondants dans les établissements médico-sociaux? Alors, quand une personne est admise dans un établissement, dans des EMS, dans des établissements médico-sociaux, elles ont le choix de continuer leur suivi avec leur médecin traitant si celui-ci fait des visites à domicile, se déplace, ou de choisir l'un des médecins répondants de l'EMS. Ils sont souvent plusieurs. Et de plus en plus, les médecins répondants des EMS sont maintenant des gériatres, ou en tout cas avec une expérience en gériatrie. Est-ce que vous avez une idée un peu de la proportion, on va dire, d'exercices? Est-ce que c'est 90% des gériatres qui sont en fait en milieu hospitalier et puis 5% qui font du libéral et puis du domicile? Ou alors est-ce que c'est beaucoup plus développé l'ambulatoire et la gériatrie libérale que ce qu'on connaît chez nous? Le système ambulatoire, enfin disons que le réseau ambulatoire est plus étendu que le réseau intra-hospitalier, je pense, en termes de gériatres. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins FMH médecine interne qui travaillent en gériatrie, que ce soit à l'hôpital ou en réseau communautaire, sans forcément la formation postgraduée de gériatre, je pense. Même si celle-ci est plus souvent demandée, notamment pour les répondants des EMS. Et puis, il est évident que les gériatres, enfin que les médecins généralistes, évidemment libéraux, font aussi de la gériatrie et que les FMH, pardon, les médecins avec formation postgraduée en gériatrie ne font pas forcément que de la gériatrie en libéral. D'accord. Donc, du coup, il y a quand même une interconnexion un petit peu des spécialités. On a l'impression, vous trouvez elle est comment la place de la gériatrie en Suisse par rapport aux autres spécialités médicales? Plutôt en plein développement, je pense, parce qu'il y a des nouvelles structures qui s'organisent, notamment, donc on a parlé d'unité de gériatrie communautaire, mais il y a aussi le développement récent de ce que nous on appelle co-géria, c'est donc des gériatres qui
qui peuvent être mandatés par des médecins traitants pour obtenir une expertise gériatrique auprès d'un patient qui continue le suivi avec son médecin traitant habituel, mais qui aurait besoin d'un soutien par un gériatre pour certaines problématiques. Et ça se développe beaucoup, en tout cas sur le canton de Genève. Et puis l'unité de gériatrie communautaire aussi est en plein essor. Ça grandit et essaye d'étendre un petit peu les zones de visite à domicile. Du coup, par rapport, par exemple, à la médecine d'urgence ou par rapport aux autres spécialités médicales, est-ce que c'est facile de transférer un patient quand il y a besoin d'un avis spécifique ou est-ce que finalement le fait d'avoir cette formation déjà de médecine interne un peu de large, plus une surspécialisation, fait que finalement le gériatre n'a pas tellement besoin d'avis des autres spécialistes? Si, évidemment, on travaille beaucoup en collaboration avec les autres spécialités. On a l'avantage en milieu hospitalier d'avoir des spécialistes qui consultent sur le site gériatrique, donc sur l'hôpital gériatrique, afin d'éviter le déplacement des patients âgés. Et ça concerne quasiment toutes les spécialités. Euh, Après, on a beaucoup de communication quand même avec les urgences adultes depuis les urgences gériatriques parce qu'on n'a pas le plateau technique complet de type chirurgical, cardiologique, pouvant prendre en charge toutes les pathologies qui peuvent arriver aux urgences, même si elles sont triées au préalable. Donc, on a quand même pas mal d'échanges avec les urgences adultes et les autres spécialités, oui. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter, bon, peut-être chacun une différente sur votre exercice de gériatre en Suisse? Euh, alors moi, je vais rapporter une anecdote qui est plus celle de l'examen de gériatrie, donc qui consiste en un examen écrit, mais aussi un examen oral, auquel du coup on doit examiner un patient âgé qui a été sélectionné par une équipe soignante qui n'est pas la nôtre. Et donc on m'a présenté une dame de 90 ans et dont le syndrome gériatrique qu'elle présentait était de l'ostéoporose. Dans le cadre de l'évaluation du risque de chute, je lui ai proposé de faire un test de marche avec épreuve de levée de chaise, ce qui l'a mis extrêmement finalement à risque de nouvelles fractures parce qu'elle était extrêmement fragile, extrêmement âgée, extrêmement instable. Alors que bon, il me suffisait en fait de l'observer assise face à moi pour voir qu'elle avait une psychose majeure qui la déstabilisait à la marche. Ça, c'était un moment pas très agréable ni très à l'aise, surtout dans un moment d'évaluation. Moi, j'aurais peut-être une anecdote avant de travailler en intra-hospitalier ici à l'hôpital des Trois-Chênes. Je faisais partie du coup de l'unité de gériatrie communautaire, donc je faisais des visites à domicile. Et puis j'avais un de ces patients qui était très difficile à consulter parce qu'il n'était jamais dans sa maison quand j'essayais de prendre rendez-vous et d'aller le voir. Et puis finalement, en parlant avec son entourage et notamment sa curatrice, il était habitué d'un petit bistrot à côté. Et finalement, j'ai fini par lui faire toujours mes consultations au bistrot pour pouvoir accéder aux patients. C'était la seule option que j'avais. Ça me rappelle un autre un peu comme toi. Enfin bref. Il y a une petite question que je voulais aussi vous demander. C'est une question un peu peut-être piège, mais si vous devriez définir la gériatrie dans votre pays en un mot, quel mot vous viendrait là comme ça à l'esprit? Ouf. Euh, c'est pas le mot, hein. Euh, Très, j'allais dire, investiguer, c'est-à-dire que on a quand même une offre de soins et un plateau, je pense, technique hospitalier avec des soins avancés qui sont pas, ouais, qui sont comme pour les autres patients en fait. Donc peut-être finalement le mot qui regrouperait les deux, ce serait non discriminatoire, ou c'est peut-être ce à quoi j'espère. Moi, j'aurais dit dynamique. Voilà. Parce que j'ai vu beaucoup de changements
Depuis le début de ma formation, j'ai commencé mes premières années d'internat ici et puis maintenant en tant que chef de clinique. Et ça bouge beaucoup, beaucoup de nouvelles propositions, beaucoup d'améliorations. Donc j'aurais dit dynamique. Donc un dynamisme pour la gériatrie suisse et un côté non discriminatoire pour son exercice dans la pratique quotidienne. C'est un peu ça? C'est Ouais, ça, ouais. c'est ça. Ok. Bah, je trouve que c'est une très jolie, une très jolie conclusion pour cet épisode sur la Suisse. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu et on espère vous voir peut-être sur des congrès francophones à l'avenir. Avec plaisir. Avec plaisir. Finalement, j'ai fini par lui faire toujours mes consultations au bistrot.